Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de notre jeune crack ailier droit marocain Abdé. On va voir s'il pourra remplacer Dembélé. On va voir ce crack, voilà ses qualités, s'il peut s'imposer en tant que titulaire parce qu'il gagne de plus en plus de minutes. Il a mis son premier but contre Osasuna. Voilà, on va voir en long et en large ses qualités, voir un peu sa situation en club, voir Xavi parce qu'il a l'air de lui faire confiance. Et on va voir pourquoi c'est une très bonne chose que Abdé gagne de plus en plus de temps de jeu. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est un grand crack. Les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de lâcher le pouce bleu pour soutenir la vidéo et la chaîne. Allez les amis, perdons pas plus de temps, c'est parti. Les potes, on va commencer par une présentation rapide du joueur. Son nom complet est Abdé Ezzalzouli. Il est né au Maroc à Beni Mellal. Il a que 19 ans, il est très jeune, il fait 1m77. Il est marocain et espagnol. Sa position c'est ailier gauche ou ailier droit. Il peut jouer sur les deux ailes. Son pied c'est le droit, voilà, il est droitier. Abdé est un ailier très rapide, très jeune qui a été formé à la Masia depuis qu'il est tout petit. Il est formé à la Masia à Barcelone. Donc voilà, il a l'ADN, le mental Barça tout simplement, et ça c'est déjà une très bonne chose pour s'intégrer. En plus, Xavi lui fait confiance, voilà, on l'a bien vu, il a joué dès qu'il est venu, il a eu du temps de jeu, même avant Xavi, il avait un peu de jeu avec Barjuan, mais depuis que Xavi est là, Xavi lui donne beaucoup de temps de jeu, il est des fois titulaire, des fois il est sur le banc et il fait des rentrées, et il rapporte vraiment beaucoup de choses, et il a vraiment un apport offensif considérable. Il fait vraiment mal aux défenses adverses, par exemple par ses accélérations, parce que c'est un joueur assez rapide, par ses dribbles, par ses crochets, c'est un joueur imprévisible. En plus, il n'a que 19 ans, il a fait ses premiers matchs cette saison en Liga et on voit qu'il est vraiment, voilà, explosif, on voit qu'il a envie et en plus, comme je dis, il est encore très jeune, donc il a encore une grosse marge de progression et il pourrait progresser sur ses points négatifs, sur ses défauts, et ça on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. De plus, Xavi a l'air de lui faire confiance comme je l'ai dit, et en plus, bah, c'est bien d'avoir un joueur qui a la confiance du coach, parce que quand un joueur a la confiance du coach, bah, il est plus confiant, il fait plus de choses, il essaie de tenter plus de choses, et ça fait vraiment du bien d'avoir un coach derrière soi qui le soutient et qui croit en lui, et c'est vraiment très important pour le mental du joueur. La pression, il la boit clairement dès ses premiers matchs, on voit qu'il n'a pas peur avec ses accélérations, ses dribbles, ses combinaisons, il tente de marquer, il n'est qu'à un but, on va en parler un peu de ce but qui est très beau, et on va parler aussi de ses matchs un peu plus tard, mais en tout cas il aurait pu marquer beaucoup plus de buts je pense, il aurait pu en marquer un ou deux de plus, voire trois, parce qu'il a eu des occasions, il a vraiment pas eu de chance, il me semble qu'il y a un moment il y a eu un poteau, puis une occasion il doit la mettre, etc. Donc il pêche un peu dans la finition, mais franchement c'est un joueur assez complet pour son âge, il arrive à créer des occasions, il arrive à se créer des situations et il a marqué un but, et ce but là il était censé être important parce que c'était pour reprendre l'avantage sur Osasuna, on aurait dû gagner sur ce but mais malheureusement le Barça s'est fait égaliser, mais en tout cas il a mis un très beau but, très belle reprise, c'est pas l'occasion la plus dure à mettre mais il la met quand même à son âge, et en plus voilà, c'était pas un but très facile à mettre même si ce n'est pas le plus dur comme je l'ai dit, voilà, il a mis l'occasion et je pense qu'il pourra enchaîner les buts, et avec ce but je pense qu'il aura plus de confiance et Xavi le fera encore plus confiance, et je pense qu'il pourra s'installer dans ce 11 en tout cas cette saison, parce que voilà, à part ses dribbles, en plus c'est un ailier, on a besoin d'ailier parce qu'à part Dembélé on n'a pas de véritable ailier, à part Ansu Fati qui est plus un ailier mais il peut jouer aussi en numéro 9, Ansu Fati est un ailier mais malheureusement il est blessé, donc on a que Ousmane Dembélé et Abdé en ailier, et Dembélé c'est vraiment pas sûr, il se blesse souvent, là il a petite crampe ou je sais pas ce qu'il a, mais en tout cas aujourd'hui il n'est pas à l'entraînement, et je pense même, je sais pas si vous êtes choqué de ce que je vais dire, Abdé est meilleur que Dembélé actuellement, je dis bien actuellement, le prime de Dembélé quand il y a quelques années il est meilleur qu'Abdé, mais franchement à 19 ans ce qu'il fait par rapport à Dembélé qui doit avoir 24 ans, 23 ans, je pense qu'il a plutôt 24 ans, bah c'est mieux parce qu'il se crée plus d'occasions. Il est plus imprévisible, pardon, parce que Dembélé fait souvent la même chose. Il se fait moins rattraper sur les accélérations. Il pêche moins dans la finition parce que Dembélé, il rate beaucoup trop. Abdé pêche aussi dans la finition, mais il n'a que 19 ans et il pêche pas autant dans la finition que Ousmane Dembélé, donc je pense que si jamais Dembélé ne prolonge pas, on pourra le remplacer par Abdé, surtout que c'est un joueur de la Masia qui est très jeune et qu'on a eu gratuitement, donc je pense que ce serait une bonne affaire de lâcher Dembélé pour lâcher son salaire ou le vendre dès cet hiver, se faire de l'argent et acheter par exemple un numéro 9 ou un défenseur central ou bien un latéral par exemple pour se renforcer. En tout cas moi je lui fais vraiment confiance, c'est un jeune joueur qui est très bon,
qui peut nous marquer beaucoup de buts, qui peut en planter. En tout cas, j'en crois en lui et j'espère qu'il pourra s'imposer petit à petit dans le 11. Il pourra s'installer par exemple en ailier droit, voilà, à droite. Pourquoi pas Ansu Fati à gauche et Depay dans l'axe ou quelque chose comme ça, ou Abdé à gauche. On verra en tout cas ce que Xavi va faire, mais je pense qu'on pourra vraiment faire une très belle attaque. Par exemple, on voit un Torres dans l'axe par exemple, à droite un Abdé, à gauche Ansu Fati. Je pense que ça pourrait vraiment faire une bonne attaque après cet hiver, parce que je pense, c'est quasiment certain, que Ferran Torres va rejoindre le Barça dès cet hiver et je pense qu'on pourra vraiment faire une très belle attaque. J'espère juste que Abdé ne se blessera pas, parce que on sait pas trop si c'est un joueur fragile pour le moment, parce qu'il a joué que quelques matchs pardon, et c'est toujours pas blessé. Mais voilà, on espère qu'il a une bonne condition physique et qu'il va pas se blesser comme Dembélé tout le temps. Et aussi c'est un joueur qui se crame assez vite je trouve, mais il est encore jeune, c'est normal. Il jouait en B puis s'est retrouvé en A, il a dû jouer beaucoup de minutes et j'ai l'impression, voilà, je sais pas si c'est qu'une impression, mais en tout cas après la mi-temps je trouve qu'il s'essouffle beaucoup trop, et après la 70e minute, pardon pour le bruit, après la 70e minute, bah il devient mauvais et il est cramé. Donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est de le faire jouer 40-60 minutes, puis le remplacer ou le faire rentrer en deuxième mi-temps par exemple, ça pourrait être une bonne chose. Et voilà, comme ça il a une bonne condition physique et il pourra jouer des matchs complets, parce que là il est un peu trop juste physiquement, il est un peu trop jeune je pense. Son corps n'est pas encore prêt pour jouer autant de minutes d'un coup. C'est un joueur qui pourra s'imposer dans le 11, comme par exemple Gavi ou Nico, qui étaient à la base remplaçants, ils sont montés au A, puis ils ont joué petit à petit, ils ont gagné des minutes, puis ils ont réussi à s'imposer. Je pense que ce sera la même trajectoire que Gavi et Nico et Pedri, etc. Même si Pedri n'a pas été formé à la Masia. Mais bref, je pense qu'il pourra s'imposer dans l'équipe A s'il continue ses bonnes performances, si Xavi continue à le faire progresser, s'il ne se blesse pas, s'il a une bonne condition physique. Je vois pas pourquoi il ne sera pas titulaire, surtout comme manque d'ailier et que c'est un crack, un jeune joueur qui peut encore beaucoup progresser et qui peut même devenir un des meilleurs milieux du monde. Ailier pardon, mais on n'en est pas là, il est encore très jeune. Il faut pas le presser comme je l'ai dit, il faut pas trop le faire jouer non plus, parce que il va pas falloir qu'il se blesse et qu'il se crame non plus, comme un Pedri par exemple qui a trop joué et qui à la fin maintenant il est blessé depuis des mois. Il va falloir le préserver. Je compte sur Xavi et les médecins pour le préserver, ne pas trop le faire jouer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis, voilà, sur Abdé, si pour vous il pourra être titulaire, s'il doit s'imposer dans le 11 titulaire de cette saison. Pour moi oui, c'est un grand oui, que ce soit à gauche ou à droite. Il pourra remplacer Dembélé en cas de départ de Dembélé s'il ne prolonge pas. Donc voilà, moi je suis totalement pour ce transfert. N'hésitez pas, ce transfert, je veux pas dire transfert, qui s'impose dans le 11, pardon. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, de vous abonner si ce n'est pas fait, c'est très important pour soutenir la chaîne, de lâcher le pouce bleu pour soutenir la vidéo, de dire ce que vous en pensez. Moi j'espère juste qu'il gagne juste de plus en plus de minutes et qu'il réussit à s'imposer, et que Xavi continue à lui faire confiance et de ne pas trop le mettre sur le banc et ni trop le faire jouer. Il faut garder un juste milieu, ça c'est assez compliqué. On verra à Xavi comment il va s'en sortir, mais en tout cas j'espère que ce sera une réussite Abdé, parce que j'y crois beaucoup. Je sais pas si vous y croyez, mais en tout cas moi j'y crois à 100% et j'en suis convaincu qu'il va réussir à s'imposer. Voilà les amis, on reste ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous remercie énormément, ça soutient la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner encore une fois, de lâcher le pouce bleu. Merci, ciao.